bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Donc avant de commencer, je tiens à vous rassurer, donc je vais bien, ne vous inquiétez pas, je reçois beaucoup de messages et vraiment je vous remercie de tout mon cœur. Donc je vais bien, je dois me faire opérer d'urgence lundi prochain. En attendant, je dois malheureusement prendre un traitement pour les douleurs, mais sinon ça va, on gère un peu le truc, donc voilà, pas d'inquiétude, je vais bien. Malheureusement, je ne peux pas faire mes consultations privées donc de cette semaine, puisque je suis sous morphine, donc je ne peux pas. Mais toutes les consultations seront reportées après le 25, donc n'hésitez pas à me contacter pour replacer les rendez-vous. Et pour ceux et celles qui souhaitent prendre des rendez-vous, faites-le, mais après le 25. Voilà. Avant de commencer, comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog, et vous retrouverez également la section dons pour celles et ceux qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour m'encourager sur la chaîne YouTube, mais aussi pour ceux et celles qui souhaitent participer à la création donc de mon oracle. Alors c'est une participation financière. Si vous voulez participer, elle n'est pas du tout obligatoire. Par contre, il n'y a pas de tirage au sort. Ce n'est pas un concours, c'est vraiment une participation. Si vous souhaitez le faire ou pas, c'est votre choix. Mais il n'y a pas de tirage au sort. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également en biographie YouTube le lien donc de mon Vinted Pro où je confectionne des bougies, je confectionne également des créations en époxy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés. Et vous retrouverez aussi prochainement, très bientôt, un nouveau projet que j'ai, donc d'écrire des livres pour enfants sur des situations quotidiennes. Donc voilà, j'espère que ça pourra parler, j'espère que ça pourra marcher également. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Donc vous retrouverez également donc les deux codes promo, donc Chana 41221. Pour avoir moins 20% sur la première consultation, donc d'1 heure en médiumnité pure pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Et vous retrouverez donc le code jumeau25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, on y va pour les taureaux. Je vais commencer par le petit oracle sacré de l'au-delà pour avoir vos messages pour cette semaine, donc du 22 au 28. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Alors, on y va. C'est parti pour les taureaux. Allez. Voilà. On y va. Alors, je replace ça correctement. C'est reparti. Allez. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien? On en a deux là. Tu es clairement en train de faire fausse route. Ralentis la cadence, tu t'emballes un peu trop. Si tu restes calme, tu ne pourras pas être piégé. Au cœur de l'humain, il y a la source divine et les miracles de l'amour. C'est à toi de puiser sans relâche autant de fois que tu en as besoin. Les remèdes de ton âme pour soulager tes maux. Pour recevoir, tu devras d'abord montrer ta bonne volonté. Ok. Allez, un dernier message pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 22 au 28. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne vois pas ce que tu fais. Sois vigilant ou vigilante quant à tes excès de manière générale.
tu dois rester prudent ou prudente. Et en dos, nous avons, il serait agréable de contribuer à une douce pensée de gratitude et d'amour universel. Simplement avec un petit merci qui vient de ton cœur, cela t'aidera aussi à te réaligner positivement et à t'éloigner des mauvaises énergies. Ok. Et nous avons un enfant de l'au-delà te prend la main. Il veut t'emmener, dialoguer avec ton enfant intérieur pour que tu te libères de tes vieux démons. Il symbolise la fin d'une situation dramatique émotionnelle. Ok. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais bien sûr aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. On y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le calme et le repos pour vous. On a le calme, on retrouve le calme. Par rapport à des blessures que vous avez eues par le passé ou fait par le passé, ça peut être vous qui avez fait des blessures, on retrouve le calme. On parle d'une personne, d'une femme, peut-être avec qui vous vous projetez, donc on parle de printemps. Donc ça peut être les béliers, les taureaux, les gémeaux. On parle d'une femme, vous avez des projets peut-être avec une femme ou un projet de retrouver le calme avec une femme. On parle d'être beaucoup dans la réflexion par rapport à une vie de famille, d'être... ouais. On parle de couper. De couper avec des personnes qui profitent de vous, qui profitent de votre gentillesse. Et on parle d'un visuel, des nouvelles. Il y a des nouvelles et un visuel à venir. Et on parle d'engagement là, sur le plan sentimental. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on parle de perturbations. Il y a quelques petites perturbations. On parle des flammes jumelles. On parle d'abord... Alors, il y a une petite perturbation. On parle d'une femme blonde. Alors, soit c'est cette femme blonde qui est la perturbation, soit cette femme blonde est tout simplement votre flamme jumelle. Donc, on peut être perturbé par cette personne qui représente votre flamme jumelle, comme on peut être perturbé par une tierce. Ça peut s'agir d'un homme également avec une énergie un peu plus douce, un peu plus sensible. On parle d'être à l'écoute de son ressenti. Oui, pour moi, en fait, cette personne, c'est quelqu'un qui est votre flamme jumelle. Pour moi, cette personne est une flamme jumelle. On me dit que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses ressentis, qui est à l'écoute d'elle-même, qui peut avoir des dons également d'intuition, de médiumnité. Pour moi, c'est quelqu'un vers qui vous allez faire une déclaration. On voit que vous avez été perturbé par cette rencontre et en même temps, vous avez l'envie de vous déclarer, là, les taureaux. On parle en cours, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, vous êtes déjà dans ce parcours, vous êtes déjà dans ce lien. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, vous connaissez déjà votre flamme jumelle, là. On parle de trouver des solutions par rapport aux perturbations. Donc, effectivement, pour moi, il y a un visuel où vous allez vous déclarer, où votre hôte va se déclarer. En tout cas, il y a une déclaration d'amour qui vient. On parle de décembre et janvier, donc ça peut être sur cette période-là. Décembre, janvier, où il pourrait y avoir du mouvement à ce moment-là.
Pour moi, voilà, il y a eu beaucoup de perturbations qui ont provoqué une instabilité, mais on trouve les solutions. Et on me parle bien d'un parcours, enfin en tout cas d'une relation de flamme jumelle qui est déjà en cours. Hein. Donc on parle de l'homme. Alors d'une invitation. On parle d'une invitation. Alors attention les consultants. Votre flamme jumelle pourrait avoir une invitation de quelqu'un d'autre. Hein. Ok, ok. On parle d'une situation qui serait passagère. On parle d'une situation qui serait un nouveau départ hein, pour votre autre, hein, mais qui serait passagère, qui ne serait pas définitif. Hein. Mais effectivement, on pourrait avoir l'invitation de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les masques. Ouais, on veut garder cette relation amour, amitié, mais pour moi, ça va évoluer quand même. Hein. On va pas rester sur ça. Ouais, pour moi, on va progresser parce qu'on va vraiment faire tomber les masques. On va vraiment changer, progresser, évoluer, sortir des illusions, sortir du déni. Et on parle de pardon. Il y a des pardons à venir pour vous, les taureaux, ou c'est vous qui allez demander pardon. Mais en tout cas, effectivement, on va retrouver le calme et la sérénité. Hein. Alors, on parle de trouver le repos par rapport à des projets. Vous voyez, on parle de projets, bah oui, de projets de famille, peut-être d'acheter une maison. Mais on va retrouver le repos. Vous allez retrouver quelque chose d'ancré. On parle de couper. Ah non, on parle d'interdiction. C'est interdit de couper votre lien, tout simplement. Interdiction de couper votre lien. Donc, on voit bien qu'il y a encore des choses à régler. Mais pour moi, on a l'union sur le mois de septembre. L'union et l'évolution hein, sur septembre. Hein. On vous dit d'avoir confiance et de vivre l'instant présent, là. Ouais, on vous dit de vivre l'instant présent. Ok. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc, c'est parti. On y va. Pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Allez donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. Il y a des personnes autour de vous hein, qui sont là pour profiter hein, de vous. Hein. On parle de, oui, voilà, on parle de se mettre en retrait de ces personnes qui sont là pour profiter de vous et on parle vraiment... d'un nouveau départ par rapport à un vœu, un souhait que vous avez demandé, vous allez avoir un nouveau départ. Donc, pour moi, vous avez été peut-être freiné, mais malgré tout, vous allez avoir la victoire. Hein. Et on parle d'un nouvel amour avec l'engagement, là. Parce que, voilà, on a pris la hauteur, on a réglé la toxicité. Hein. Et on a encore la déclaration. Hein. Vous allez avoir la victoire sur un trio, là. Alors... Pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 22 au 28. On parle d'un travail d'équipe. Vous allez travailler ensemble. Par rapport à l'instabilité, on parle de travailler ensemble, de travailler en équipe. Pour moi, c'est déjà en cours également. On parle d'une évolution. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente et de prendre le temps, justement, d'évoluer, d'avancer. Hein. Ouais, on parle d'un silence, mais... moi, j'ai quand même quelqu'un qui est complètement déstabilisé hein, par rapport à votre silence, qui est un peu dans l'incompréhension, mais... pas déstabilisé au point de venir vous harceler, quoi, je veux dire. Hein. Donc, on a l'illusion.
Ouais, on se libère des illusions, on se libère de la toxicité, effectivement. C'est peut-être vous qui êtes peut-être dans le besoin d'argent ou la peur de manquer d'argent. On a la renaissance. On a une renaissance, hein. Vous allez vous orienter vers autre chose, là, les taureaux. On parle de trahison, hein. Ouais, on parle de trahison. Garde des secrets. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu des secrets. On parle d'une personne avec qui vous avez une relation professionnelle, j'entends là, mais cette personne vous a trahi, hein. On parle d'un bouleversement là. Vous pensiez peut-être contrôler les choses, mais en fait, pas du tout. On parle de revenir s'engager. S'engager, mais oui, mais avec qui? Non, on a travaillé sur l'engagement là. Et on va se réorienter vers une personne qui veut aussi s'engager là. Ouais. Chacun a évolué de son côté finalement là, j'entends les taureaux. Alors on parle que vous êtes freiné peut-être aussi parce que votre autre est peut-être très heureux ou très heureuse dans sa vie de célibataire. Mais on vous dit d'écouter votre intuition parce que pour moi il y a un vœu qui va être exaucé et on parle de réussir à trouver un équilibre. Voyez. On parle bien d'une relation flamme jumelle hein, qui a été bouleversante aussi bien pour vous que pour votre hôte. Hein. Mais pour moi, vous allez réussir à trouver l'équilibre. Et vous voyez, on parle bien d'une amitié où il y a du mensonge. Hein, où on a profité de vous. Hein. Ok. Bon. On va aller voir avec l'oracle des relations d'âme. Donc c'est parti, je vais aller voir à la coupe également. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. On y va. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On parle d'abord des nouvelles. Des nouvelles pour une réconciliation. Hein. D'accord. On voit bien que cette connexion énergétique a été très intense, très forte, très douloureuse. On parle d'avoir eu l'ego blessé, donc on voit que vous avez été dans le déni. Mais vous avez eu des signes hein, que vous étiez dans ce lien. Donc on parle d'un défi à relever, hein, d'épurer le lien. C'est dans la solitude que vous devez épurer le lien. Et pour moi, voilà, une fois qu'on a l'éveil, y aller pardon, quoi. Ok, bon, alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. On a l'éveil au lien, tout de suite. On a l'enfant. On a la confiance. On retrouve confiance en soi, en l'autre. On parle de communiquer. Hein. Ça peut être de communiquer par rapport à des enfants ou communiquer avec son enfant intérieur également. On voit que malgré... là, on parle de réconciliation avec l'enfant. Donc... est-ce qu'on n'est pas dans la réconciliation pour avoir des enfants ou sur sa peur d'avoir des enfants? Ouais, vous avez été dans le doute concernant des enfants.
Mais voilà, malgré qu'on a la séparation, vous gardez confiance. Ouais. On est une période, enfin, on a une période de solitude, mais vous êtes bien. Vous êtes bien là, les taureaux. Hein. On parle d'une union sacrée. Hein. On a quelqu'un qui est patient et l'autre beaucoup moins. Ouais, on a la patience sereine et la patience fébrile. Moi, il y a un passage à l'action là. Il y en a un des deux qui passe à l'action. On parle de l'énergie yin. L'énergie yin, hein, donc le plus sensible des deux, hein, qui est dans une attente fébrile, impatiente, impatient ou impatiente, et qui veut maintenant, qui veut faire avancer les choses. Donc on a le passage à l'action. On laisse le passé au passé. Vous savez maintenant que vous êtes destiné et on laisse le passé au passé. Par contre, on pense beaucoup hein, à la personne avec qui on est destiné parce qu'il y a cette attirance, incontrôlable. Et on vous dit, il y a le bonheur. Hein. Le bonheur est là, hein, les taureaux. On a la culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Vous avez peut-être peur de relever un défi. Ouais. Relever le défi hein, de l'amour véritable, d'avoir confiance en cet amour véritable. Alors, on a l'épuration du lien. On parle de l'énergie yang qui est dans l'épuration du lien. On parle de pardon. Donc, après une période de foudre karmique, pour moi, il y a des pardons. On vous dit bien que, voilà, vous avez été dans le déni, mais la justice divine a frappé avec des foudres karmiques. Et pour moi, vous allez atteindre la réunion. Hein. Une fois que vous allez sortir, ouais, voyez, une fois que vous allez rompre avec l'énergie tierce, sortir de votre zone de confort, vous allez atteindre la réunion, là, les taureaux. Hein. Ok, bon, on va aller voir vos messages de conclusion avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour la période du 22 au 28. Donc, c'est parti. On y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Allez, encore, ben, on a les deux messages. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et on a le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. On a le comportement, donc pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.